Bonjour à toutes et à tous. Il y a un an ou presque, nous nous sommes retrouvés pour la traditionnelle cérémonie des vœux de l'UTP. Et 2 mois après, nous avons tous été frappés par cette crise inattendue, extrêmement sévère et pour laquelle personne n'était préparé. Dans toute crise, il y a à la fois des côtés positifs et négatifs. Regardons plutôt les côtés positifs. Le transport public a montré sa capacité de résilience, sa capacité à réagir face à une situation totalement inattendue, la capacité à continuer d'assurer un service essentiel pour toutes les personnes qui avaient besoin de se déplacer. Dans le domaine du fret, la capacité à continuer d'acheminer les biens au service des entreprises et aussi de la vie quotidienne des Français. Je tiens à remercier l'ensemble des employés des entreprises de transport publics et ferroviaires, ainsi que l'ensemble des équipes de l'UTP qui ont maintenu l'activité et qui ont permis à notre secteur de jouer son rôle essentiel de service public. La crise qui est arrivée après les grèves de décembre et de janvier 2020 a lourdement impacté notre secteur. Les pertes de recettes dans le secteur du transport public, c'est plus de 3 milliards pour les 7 premiers mois de l'année. Pour les TER, c'est près de 650 millions. Dans le domaine de l'open access, qu'il s'agisse des trains nationaux ou internationaux, c'est plusieurs milliards d'euros. Et le secteur du fret ferroviaire a lui aussi souffert d'une baisse d'activité. En octobre 2020, alors que l'activité et la fréquentation repartaient, sans toutefois atteindre le niveau pré-Covid, le gouvernement a décidé d'un nouveau confinement. Et ce deuxième confinement va encore creuser les pertes. La fragilité économique de notre secteur fait courir un risque de diminution durable de notre mobilité. Sans un soutien fort et massif de l'État, ce risque de réduction est un risque réel. Nous attendons un signal fort de la puissance publique pour avoir de la visibilité sur 2021. La crise a clairement modifié les comportements des utilisateurs des transports publics. Il faut donc regarder devant nous et nous organiser, nous adapter. En particulier, si la demande dans les hypercentres reste faible, il existe une véritable opportunité de redéployer cette offre de mobilité dans les zones peu denses, où il existe aujourd'hui un vrai besoin non satisfait. Cela permettra également de réduire les risques de rupture sociale et territoriale. Si nous voulons être en mesure de répondre aux engagements des accords de Paris, récemment renforcés par le Green Deal européen, il faut aussi favoriser le transfert modal de la mobilité individuelle vers les transports publics, le transfert modal de la route vers le ferroviaire pour les passagers et pour le fret. Pendant cette crise, dans le transport urbain, nous avons maintenu un dialogue constructif avec les organisations syndicales. Ceci nous a permis d'aboutir à 2 accords importants. Le premier, sur les transferts optiles avec la CFDT, FO, l'UNSA et la CFE-CGC. Le deuxième accord, c'est un accord courageux sur l'activité partielle de longue durée, signé avec la CFDT, l'UNSA et la CFE-CGC. Dans le ferroviaire, les travaux entrepris au service de la professionnalisation n'ont malheureusement pas pu aboutir du fait de l'opposition de certains syndicats à continuer de dialoguer à distance alors que nous étions tous confinés. Ces mêmes organisations syndicales se sont opposées début 2020 à la mise en œuvre de l'accord classification-rémunération que nous avions signé avec l'UNSA et la CFDT. Le conseil d'administration de l'UTP a donc pris ses responsabilités, approuvé une recommandation patronale qui doit permettre de sécuriser un cadre social. En 2021, nous allons poursuivre le dialogue social sur le volet prévoyance et sur les garanties sociales. Nous allons également continuer d'avancer sur la construction d'une convention collective de haut niveau qui ne peut pas être la simple reprise des accords existants au sein de l'opérateur historique. En matière de sûreté, l'UTP demande, notamment dans le cadre de la loi sécurité globale, de nouvelles évolutions réglementaires et législatives. L'UTP reste en attente de l'arbitrage du gouvernement sur le futur opérateur de la plateforme de vérification des adresses des contrevenants. Il est important de se rappeler que la fraude en France, c'est plus de 600 millions d'euros par an et augmenter la sécurité dans les transports, c'est essentiel si nous voulons que nos passagers reviennent. Pendant toute cette crise, nous avons maintenu un dialogue permanent avec le ministre chargé des Transports et je l'en remercie. Nous avons notamment attiré l'attention du gouvernement sur les enjeux économiques de notre secteur et nous continuons aujourd'hui à soutenir le GART et les associations d'élus dans leur demande
de plan de soutien. Bien entendu, en 2020, l'UTP a poursuivi ses travaux dans les domaines économiques et techniques. En 2021, nous allons continuer en défendant les transports publics dans le cadre du livre blanc présenté par la Commission européenne pour une mobilité intelligente et durable. Nous pensons que les transports publics doivent jouer un rôle plus important, et également dans le domaine des données, afin que les règles européennes soient bien en ligne avec ce que nous avions imaginé pour la France. Les transports publics et ferroviaires sont prêts à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux qui sont face à nous. Au sein de l'UTP, nous nous félicitons du soutien apporté au fret ferroviaire, aux aides accordées à l'acquisition de bus propres, ainsi qu'au lancement du 4e appel à projet Mobilité durable. L'enjeu du financement est essentiel pour assurer la pérennité de l'offre de transport public, ainsi que le bon niveau d'investissement qui va permettre de décarboner la mobilité. Outre les mesures tarifaires, qui sont de la responsabilité des autorités organisatrices, il faut explorer d'autres voies. Cela peut être le péage urbain, des taxes foncières pour les bâtiments à proximité des gares ou des axes structurants, une TVA réduite à 5,5. L'UTP se félicite de la mission confiée par M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, à M. Philippe Duron, pour formuler des propositions qui permettront de conforter le modèle économique des transports publics. Jamais nous n'avons été à la fois aussi proches et aussi loin, partenaires sociaux, services de l'État, collectivités locales, autorités organisatrices, pour affronter ensemble une crise d'une ampleur inédite sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Aux côtés de notre partenaire historique, le GART, nous avons organisé fin 2020 le Salon européen de la mobilité pour la première fois en format digital, et ça a été un vif succès. Et j'espère tous vous retrouver cette année pour les rencontres nationales du transport public qui se tiendront à Toulouse du 28 au 30 septembre. Au nom du conseil d'administration de l'UTP, au nom des présidents des composantes de l'UTP, au nom de son délégué général Claude Fauché, au nom de toutes les équipes de l'UTP, je vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont chers une excellente année 2021.